Mieux vaut ne pas avoir connu Jésus-Christ que d'ignorer l'existence de Dieu. Il vaut mieux ignorer les enseignements de Jésus et oublier totalement Jésus-Christ pendant un temps et rechercher la face de Dieu. La face au fond de celui qui l'a envoyé. Parce que le Christ, Jésus, n'est pas venu de lui-même. Et il ne faisait pas les choses de lui-même, comme s'il était tout puissant et au-dessus de tout. Le Christ, Jésus, est venu en un temps bien précis. C'est Dieu qui l'a envoyé. Donc il est intéressant d'aller rechercher d'abord l'existence de Dieu, réaliser premièrement qu'il existe un Dieu. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. On met de côté Jésus-Christ, ça va être difficile. Oui, parce que le Christ est la solution proposée de Dieu au monde. Et le monde peut être sauvé grâce au Christ, grâce à ce Christ que Dieu a envoyé non seulement pour sauver le peuple juif, mais également pour les nations étrangères auxquelles nous faisons partie. Mais cependant, mettons de côté les enseignements de Jésus-Christ et réapproprions-nous, ou alors approprions-nous d'abord les enseignements de Dieu. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Au commencement de la création, en commençant par la lecture de la Genèse. Avez-vous lu la Genèse? Non? Alors lisez-la. Restez chez vous. Renoncez à aller régulièrement à l'église chaque semaine. Vous n'avez pas lu la Genèse. Que faites-vous dans une assemblée chrétienne? Avez-vous passé du temps à l'écart avec Dieu pour le rechercher sincèrement? Une relation avec Dieu est nécessaire pour mieux réaliser les enseignements du Christ qu'il enverra plus tard. Parce que par la bouche du Christ sortaient les paroles de Dieu. Il est écrit, il rappelle les Écritures, ce Christ. Mais si vous ne réalisez pas Dieu, si vous n'entendez pas les commandements de Dieu avec Dieu, si vous ne vivez pas cette communion avec le Père, qui est le Dieu créateur de toute la terre et de l'univers, comment pourrez-vous contenir les enseignements du Christ ou les garder tout simplement? Car il ne nous commande pas d'aller au-delà et de porter la croix et l'expiation, le sang, les sacrifices et toutes ces choses-là, c'est autre chose, c'est une, comment dirais, c'est une conclusion, mais il y a eu tellement d'enseignements qui se sont placés au-dessus. Et pourquoi vouloir vous échapper et pourquoi vouloir vous nourrir de choses excellentes, si toutefois elles sont excellentes, tant que vous n'avez pas passé par cette relation nécessaire et évidente d'ailleurs avec le Dieu créateur du ciel et de la terre. Le Christ est venu de Dieu et a souhaité que toute âme soit réconciliée avec ce Dieu. Il n'a jamais cherché à prendre la place de Dieu, ni ne s'est fait égal à Dieu. Absolument. Il a vécu comme un simple serviteur, c'était pas un roi. Il a refusé d'être couronné. Un moment après qu'il avait opéré une guérison, le peuple, certains cherchaient à le faire roi. Et il a renoncé à ça, il a fui. Il est allé sur une montagne, et quoi faire à votre avis? Eh bien, prier son Dieu. Passer la nuit, toute la nuit, à prier Dieu, être en relation avec son Dieu et Père. Après sa résurrection, Jésus-Christ dira « Je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Il orientait donc les siens dans la bonne direction. Avez-vous déjà eu cette relation? Avez-vous déjà eu cette communion d'esprit avec Dieu? C'est possible. À travers la lecture régulière des Écritures, vous êtes connecté, si je peux me permettre d'employer ce mot connecté, c'est un mot récent, avec Dieu réellement, concrètement. C'est comme quand vous branchez votre chargeur de téléphone portable, il y a une alimentation, donc notamment la batterie se recharge à bloc. Eh bien c'est pareil, plus vous lisez, comme je le disais, plus vous réalisez Dieu, parce que c'est comme ça. Et même si les écrits ne sont pas parfaits, qu'à travers l'histoire, il manque des éléments, des mots, des lettres, tout a été un peu... Mais cependant, le contenu est là. Et je veux dire, l'esprit qui est au-dessus de la lettre vous aidera à y voir clair, parce que l'esprit nous aide, l'esprit ne change pas. Les écrits peuvent être tordus, si j'ose dire. Il peut y avoir quelques erreurs de transcription ou de retranscription. Mais celui qui cherche Dieu, eh ben, l'esprit le convainc et lui montre les choses par excellence.
la première des choses qu'il faut avoir, c'est cette communion avec Dieu, sans laquelle nous ne pourrions pas comprendre vraiment ce que Christ a enseigné. Une chose encore très importante, en ce qui me concerne, j'expliquais un jour que j'étais en communion avec Dieu, et que Dieu était avant toute chose, et que j'ai connu Christ qu'après. J'ai réalisé le Christ ensuite. Et alors on me répond, mais c'est pas possible. Tu ne peux pas avoir connu Dieu avant de connaître Christ. Parce qu'il est écrit, nul ne vient au Père que par moi, disait Jésus. Mais Jésus disait ces choses dans un contexte bien défini. Il parlait aussi souvent à ses contradicteurs. Jésus leur répondait à ces gens, effectivement, personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire vers moi. Et Jésus disait aussi, ce sont ceux qui ont été instruits par mon Père qui viennent à moi. Et au fond, ces contradicteurs voyaient Jésus et se disaient, mais montre-nous le Père et cela nous suffira. Et évidemment, le Père était en lui et lui est dans le Père, dit-il. Mais comment vont-ils comprendre ces choses? Au fond, il était comme une pierre d'achoppement, ce Jésus, parmi ceux qui, normalement, avaient la lettre de la loi. Le peuple de Dieu, les Juifs, connaissaient les 10 commandements. Les peuples étrangers des nations étrangères étaient sans loi, sans Dieu. Et donc Dieu étendra plus sa compassion sur les nations étrangères. Il endurcira pendant un temps ce peuple rebelle. Oui, au commandement de Dieu déjà, c'est pour cette raison qu'ils ont été dispersés sur toute la surface de la terre, mais dans son amour, Dieu veut les ramener. Et non pas seulement eux, mais également les nations étrangères qui étaient sans Dieu dans le monde, car Dieu est amour et il fait grâce au moyen de son loin, au moyen donc de son Christ. Loin, c'est le Christ, Messie. Vous voyez, j'ai connu le Père, j'ai été instruit par lui et il m'a fait connaître son Fils, son Saint-Fils, Jésus. Je pense que tout va dans le bon sens. Et il faut faire très attention de ne pas prendre un texte, le retirer de son contexte pour en faire un prétexte.